ערב טוב, זמן קבלה בשידור חי של... Bonsoir. La sagesse de la Kabbale diffusée en direct avec des questions et des réponses avec le docteur Michael Leitman. Bonsoir, Monsieur Leitman. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, tout le monde. Et afin de répondre à la demande des nouveaux, nous allons changer le format de l'émission afin de passer à des questions-réponses. Oui, Rachel dit, vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez, sur toute l'étude de la sagesse de la Kabbale. Nous attendons vos questions, n'importe lesquelles, sur notre page Facebook. Et nous avons maintenant une question sur notre page Facebook. Et la première, ça a à voir avec l'âme. Amir demande, peut-être pourrais-tu expliquer ce qu'est une âme et est-ce que tout le monde, les êtres humains ont des âmes ou juste les animaux? Premièrement, dit le Rav, même les êtres humains n'ont pas vraiment d'âme. Je pourrais le dessiner, ça ira mieux et ça économisera beaucoup de mots. Nous sommes, pour commencer, un désir de recevoir, de nous réjouir, et nous allons le dépeindre de cette façon, comme une coupe. C'est un désir de recevoir, un ratson nekabel en hébreu. Je suis désolé d'écrire de cette façon, mais je n'arrive pas à le faire autrement. Alors, nous sommes un désir de nous réjouir, d'avoir du plaisir, et il y a dans ce désir plusieurs degrés, le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Et bien entendu, plus le degré est élevé, plus il est grand. Le plus petit désir de recevoir est le minéral. C'est un désir qui n'a d'autre désir que de ne vouloir bouger. Le végétal déjà a plus d'interaction avec son environnement et l'animal déjà veut obtenir du plaisir et il veut recevoir. Mais le degré parlant est vraiment au sommet de tous ces degrés. Il veut obtenir des désirs, des plaisirs de toutes les façons possibles lorsqu'il est pleinement développé. Et c'est... Si nous prenons maintenant le degré parlant, l'être humain, et que nous le mettons de côté, nous allons le dessiner d'une façon similaire, mais un peu plus petit, pas comme ici à gauche. Oui, tu as fait un zoom plus grand là. Peut-être qu'on pourrait faire un zoom out ou un truc. Non, des problèmes techniques. Je suis désolé. Alors, nous avons un désir de recevoir. Alors, nous avons le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et si nous voulons recevoir au degré de l'humain, les êtres humains ont le plus grand désir de recevoir de toute la création et plus grand que le minéral, le végétal et l'animal. Et les personnes ont ce désir de recevoir, c'est-à-dire qu'ils veulent se réjouir, peu importe d'où ça vient. On peut voir ça dans un enfant. Un bébé veut toujours recevoir, demande constamment. Et nous pouvons maintenant inverser le désir de recevoir en désir de donner. La tête. En hébreu, les HPA, donner. Et ici, nous avons les kabel, qui est de recevoir. Et alors, le désir de donner s'appelle neshama, l'âme. De donner quoi? De donner aux autres, de réjouir les autres comme le fait le Créateur.
est la force supérieure. אז בעצם עד שאין לי את זה, אז אני בעצם אפילו לא... Alors, jusqu'à ce que j'ai ça, je n'ai même pas d'âme. Et c'est pour ça qu'on dit que la neshama, c'est une partie qui vient d'en haut. C'est pour ça que les animaux et nous, on n'a pas d'âme. Et c'est qu'une personne peut recevoir une âme s'il inverse son désir de recevoir en désir de donner. Et c'est pour ça que, autre que les êtres humains, les animaux ne peuvent pas vraiment avoir d'âme, non plus que le végétal et le minéral. Et la règle suprême, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est l'amour, ahava. Et tout l'amour que j'ai aujourd'hui, mon désir de donner, c'est tu n'aimes que toi, dit Rav. Même si tu donnes à quelqu'un, tu lui donnes parce que ça t'apporte du plaisir. Tu donnes à ton ami, à ton enfant, mais pas à l'enfant d'un autre, parce que tu as plus d'émotions, de sentiments envers ton propre enfant. Alors, ça revient toujours à de l'amour propre, l'amour de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de donner? De donner, au sens de la Kabbale, c'est de donner sans récompense, sans que je reçoive quoi que ce soit en retour. Alors, il y a plusieurs conditions pour ça. Mais pourquoi devrais-je donner si je n'ai pas de récompense? C'est pour que tu puisses ressembler au Créateur. Mais qu'est-ce que je vais recevoir de ça si je lui ressemble? C'est que tu vas atteindre une telle action que si tu la poses, tu deviendras similaire au Créateur et tu te mettras à te ressentir comme lui. Et c'est ce que nous appelons une âme, cet état où l'émotion qui se développe en moi, notre désir de se réjouir, que nous pourrons développer afin de réjouir les autres et de faire plaisir aux autres. Ce plaisir, en donnant aux autres, reçoit le même remplissage ou la même satisfaction que le Créateur peut obtenir lui-même. Alors, lorsque nous parlons de l'incarnation de l'âme et que tu parles de la réalisation de mon existence qui doit être mieux réussie que ma vie précédente, est-ce qu'on parle d'incarnation de l'âme ou de réincarnation dans le Kabbale? Ce n'est pas, oui, nous en parlons, mais ce n'est pas de la façon dont les gens l'entendent normalement. Lorsque je change mon désir de recevoir afin de toujours le transformer en un don, un désir de donner toujours plus grand, c'est là où je me réincarne dans le Kabbale. Alors, ce n'est pas vraiment de passer d'une personne à une autre. Non, je ne veux pas vraiment me mettre à embrouiller les gens, dit Rav, mais une personne change son désir de donner afin qu'il devienne toujours plus près du désir de donner du Créateur. Alors oui, et on dit qu'il faut s'étudier soi-même dans la Kabbale. C'est oui, lorsque nous étudions la Torah, il faut être connecté aux autres et à travers l'amour des autres, nous allons donner au Créateur et aimer le Créateur. Et à partir de là, nous recevons une partie divine d'en haut et c'est comme ça que nous nous ressentons éternels et que nous ressentons toute la réalité. C'est une méthode, une technique. Et peu importe ce que les gens croient, ce n'est pas dans la bonne direction, ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas ça vraiment la sagesse de la Kabbale. Et la science non plus, ça ne nous amène pas au bon endroit. Mais avec la psychologie, je ne pourrais pas découvrir l'âme. Mais quelle est cette technique exactement qui me permettrait de découvrir mon âme? Pourrais-tu me le dire? Oui, c'est une technique que nous voyons dans la Torah. Après que Moïse a amené le peuple d'Israël dans le désert et ensuite ils se sont mis à se développer, il les a divisés en plusieurs
en une dizaine. Une dizaine, c'est ce que nous appelons un minyan, où 10 personnes se mettent à travailler d'une telle façon qu'ils construisent entre eux un cercle. Et dans ce cercle, ils commencent à se donner les uns les autres, avec de l'amour et du soutien et un soutien spirituel. Et alors, ils construisent ici, dans le cercle, le cœur. Un cœur commun. Et la forme de leur ego de chacun demeure à l'extérieur. Et alors, il s'avère que tous leurs efforts sont à l'intérieur. Et tout l'ego demeure à l'extérieur. Et alors, leur désir de donner l'un à l'autre est commun, et l'endroit où ils sont connectés, dans ce cœur, ils ressentent le Créateur, et c'est comme ça qu'ils atteignent la révélation du Créateur. Et ce cœur commun qu'ils ont construit s'appelle l'âme. Et alors, une âme il devient possible d'obtenir une âme, neshama en hébreu. Il est impossible de construire cette âme à moins d'être dans un groupe qui s'appelle une nation ou 10 personnes. Ça peut également être davantage. Et il y a une technique qui nous permet de le faire, c'est ce que nous appelons la Torah. Mais pourquoi avons-nous besoin de 10 personnes? Pour que tu puisses être capable d'exprimer ton influence, ton don et ton attitude envers les autres. Et pourquoi 10 personnes? C'est parce que dans notre structure, du côté de la nature, pour débuter, la façon dont la lumière nous influence sous la forme d'Aketer, Okma, Bina, Esed, Gouvara, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Il y a 10 parties et tout ensemble, entre elles, tout ce système s'appelle 10 séphirotes ou un cli, un récipient de l'âme. Et ce qui le remplit, c'est ce que nous appelons la lumière de l'âme. Mais où est cette structure des 10 séphirotes que tu décris? Ici, dans le cœur. Et c'est pour ça qu'une personne ne peut rien faire seule. Et le stade optimal, c'est d'avoir 10 personnes, et au moins 2 personnes, parce qu'à partir du moment où une personne s'associe à une autre, elles peuvent se donner l'une et l'autre, il y a des interactions, mais vraiment dans une dizaine, c'est l'état idéal, comme il est dit dans la Torah, la façon dont Moïse a divisé la nation en dizaines, et ils ont pu commencer à se corriger jusqu'à ce qu'ils atteignent en 40 ans. En fait, 40 ans, ce n'est pas vraiment des années, mais des degrés de développement. Et là, ils ont arrivé à développer un désir qui soit vraiment tourné vers le Créateur. Il y a Shachel, qui veut dire tout droit au Créateur, et alors donner de l'amour, et ils se sont mis à découvrir tout le monde spirituel. Mais comment je choisis ces 10 personnes? Ils ne se choisissent pas eux-mêmes.
Tout ça, ça arrive fortuitement comme par accident et ils en viennent à étudier. C'est comme ça qu'ils se connectent. Mais je n'ai pas 10 personnes. Si quelqu'un t'entend pour l'instant et qu'il n'a pas 10 personnes, et probablement que ceux qui nous écoutent ne sont pas dans un groupe de toute façon pour étudier encore. Alors, ils n'ont pas leur dizaine. Mais vous savez, le Grand Nibarou, partout dans le monde, tous nos étudiants virtuellement représentent peut-être 2 millions. Et nous essayons de les diviser en dizaines, mais la façon dont nous étudions dans les groupes et dans toutes les villes, partout dans le monde et partout en Israël, nous avons des dizaines également. Mais comment est-ce que tu veux dire que je construis mon âme? Oui, une personne construit son âme, c'est une partie divine qui vient d'en haut et de telles conditions ont été créées qui nous permettent à moi et aux autres de construire un désir de donner mutuel. Une autre question ici par rapport à l'âme. On dit, mon mari et moi, nous nous connaissons l'un et l'autre depuis l'enfance. Et depuis l'école élémentaire, ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble. Nous nous sentons comme des âmes sœurs. Et y a-t-il des choses comme quelque chose comme des âmes sœurs? Tu sais, toi, si on parle de maman et toi, par exemple, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des âmes sœurs après toutes ces années de mariage? Oui, les gens se connectent entre eux sous différentes formes et s'influencent les uns les autres. Et il y a une raison pour laquelle deux personnes se rapprochent l'une de l'autre et en arrivent à un engagement corporel puis spirituel, car tous ces deux engagements vont de pair dans une certaine mesure. Et si tu me demandes à moi, ça fait 45 ans que je me suis engagé dans la sagesse de la Kabbale et j'aimerais dire que... Non, ça fait 42 ans, je m'excuse. 42 ans que depuis que je m'investis dans la sagesse de la Kabbale. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que bien sûr, il y a une grande part... dans la Kabbale, il nous faut tout de même apprendre des trucs séparément. Mais oui, il y a des choses que nous pouvons étudier ensemble et intégrer ensemble. Mais ce n'est pas une coïncidence si deux âmes viennent ensemble et se marient. Et non, pas deux âmes. Nous parlons de deux personnes. Et non, il n'y a rien de fortuit. Tout vient d'en haut. Alors tu dis que ça fait 47 ans que tu es marié avec ta femme. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un mariage aussi long. Alors, quelle serait ta recommandation pour les gens qui recherchent un tel mariage? Il faut être patient, dit Rav, parce que nous sommes égoïstes et que chacun d'entre nous a un désir de recevoir égoïste et nous ne pouvons pas endurer les autres, même nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous endurer. Alors, la seule chose qui puisse nous aider, c'est la patience. Alors, Yaakov demande, qu'est-ce qu'une âme animale? Y a-t-il quelque chose comme une âme animale? L'âme animale, c'est ce que nous appelons l'âme animée, qui existe dans chaque animal et même dans chaque être humain dans ce monde. Et aussi, on peut dire qu'il y a d'une certaine façon une âme dans les végétaux, mais à un niveau plus inférieur et même au niveau minéral. La force vitale qui maintient les électrons et les neutrons et les protons et les atomes
qui les active et fait en sorte qu'elles deviennent des molécules avec des attributs particuliers. Ça aussi, ça vient de la force supérieure qui forme les particules de cette façon, selon un certain désir. Mais disons qu'au niveau du minéral ou déjà du végétal, il y a déjà un plus grand programme là-dedans, mais encore plus au niveau animal, et ainsi de suite. Alors, nous disons âme, mais quand nous disons âme, nous pensons à nous-mêmes. Mais mon existence, est-ce que ce n'est pas mon âme, mes sensations? Non, tout ça, c'est psychologique. C'est comme ça que ton corps se ressent en ce monde pendant cette existence. Mais quand ton cœur meurt, il amène ses sensations avec lui, ce semblant d'âme. Mais la partie qui nous vient d'en haut, la partie éternelle, nous ne pouvons l'obtenir qu'en nous élevant au-dessus de notre nature égoïste. Et c'est ce qu'une personne doit développer en elle. Une autre question. Où sont les âmes des kabbalistes qui sont passés au monde supérieur? Dans la spiritualité, il n'y a pas vraiment de place ou d'endroit. Nous parlons de désir et où ce désir existe, les kabbalistes qui sont arrivés en équivalence de forme avec la force supérieure, c'est là où ils se trouvent. Alors nous pourrions dire qu'ils se trouvent à l'intérieur du Créateur. Dans ce désir, dans ce système général, oui, ce système général où tout œuvre pour le don et une personne qui atteint le don et l'amour des autres, ne serait-ce que partiellement, il en vient à développer une âme et qui appartient à l'âme générale. Mais y a-t-il une différence entre l'âme d'un homme et celle d'une femme? Il y a une différence entre toutes les âmes individuelles, que ce soit des hommes ou des femmes. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme à proprement dire, mais tout le monde a une âme qui se divise en une partie femelle et une partie masculine. La partie femelle, nous l'appelons la 10e part, qui est Malchut, et la partie masculine correspond au 9 supérieur. Mais la partie la plus importante, c'est Malchut, la partie femelle. Alors oui, chaque personne a été créée pour recevoir une âme complète qui lui est envoyée du Créateur et qui l'amène à l'éternité, à une adhésion constante. Alors, c'est quelque chose que nous avons lu dans Le fruit d'un sage, un livre du Bala Sulam. Et comment une personne peut-elle corrompre son âme comme résultat de mauvaises actions? Y a-t-il une façon de corriger son âme en posant à l'inverse des bonnes actions, un tikkun? Une personne ne peut corrompre ou corriger son âme, dit Rav, mais il doit acquérir l'attribut du don pour les autres, et alors nous considérons qu'il construit une âme, mais auparavant il ne peut pas corrompre ce qui n'existe pas. Mais nous disons que de plus, si nous nous élevons dans la sainteté, nous ne pouvons jamais nous rabaisser dans la sainteté si nous progressons vers le don et construisons une âme. Et peut-être que plus tard, il en viendra à perdre le contact avec le don, mais ce n'est pas vraiment une corruption. Et nous sommes toujours dans un processus cumulatif, en fait. Autre question, mon ami qui étudie la sagesse de la Kabbale me parle beaucoup des corrections à minuit, que dans notre génération, il est très important d'avoir les corrections à minuit. Oui, les corrections à minuit, mais ce n'est pas vraiment ce que les gens pensent qu'à minuit, il faut que tu te lèves pour tenir une correction. Les corrections que nous effectuons à minuit, ça veut dire que entre la première partie de la nuit et la deuxième partie de la nuit, alors là, la nuit commence, s'en va vers le matin et il nous faut nous préparer pour la correction de l'homme. Nous avons parlé de ce qui arrive à l'intérieur de l'homme et lorsque nous étudions la sagesse de la Kabbale, tout arrive à l'intérieur de l'homme. Et il n'y a rien d'autre que ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme.
Et il y a ce concept dans la sagesse de la Kabbale, et ça peut sembler un peu incorrect ou faux, mais il n'y a pas de créateur sans un être créé, parce que tout se trouve à l'intérieur de l'être créé. Alors, l'atteinte, il faut qu'il y ait un être créé. Et même lorsque nous parlons du créateur, nous pouvons le décomposer en boré, viens voir. Alors, tout ça, ça réfère encore à l'être créé. Et en ce qui a trait à l'atteinte, il faut atteindre une partie de la divinité en haut, à l'intérieur de nous. L'âme du Créateur, et l'âme que nous devons avoir, c'est la même chose? Est-ce que c'est synonyme? Oui, le Créateur est tourné vers le don, il n'est qu'un désir de don, et si nous nous tournons vers le même don et le même amour, ça veut dire que nous intégrons une partie du Créateur. Mais est-ce que le Créateur a créé une seule âme, moi, et ensuite il l'a brisé en plusieurs parties que je vois autour de moi? Le Créateur a créé une seule âme et cette âme existe vraiment dans chaque personne, complètement. Et de même façon, de façon holographique, nous pourrions dire qu'il y a plusieurs et plusieurs répliques ou exemplaires mais ça demeure toujours une seule forme qu'il nous faut découvrir. Question de Léo. Léo, il y a des gens qui pensent que toutes les souffrances que nous expérimentons dans le monde est une correction de notre âme. Est-ce que c'est correct? Est-ce que la vie que nous avons en ce monde, c'est notre correction? Une existence nous a été donnée pour la correction, que en même temps que nous sommes ici en ce monde, nous puissions atteindre le monde supérieur et en arriver à une équivalence de forme avec le Créateur. Et chacun d'entre nous sera capable d'atteindre le Créateur complètement et lui ressembler dans tous nos récipients, tous nos attributs. Et c'est ça notre correction. On dit que les gens d'Israël devraient se repentir et retourner à leur Dieu, c'est-à-dire obtenir l'adhésion avec le Créateur, l'équivalence de forme. Alors, la souffrance, c'est une correction? Je n'ai pas entendu ta question. La souffrance, ce n'est pas une correction. Une personne ne devrait pas souffrir. Au contraire, elle devrait toujours être joyeuse de savoir qu'elle a une opportunité dans sa vie d'atteindre le Créateur. Une question. Si je comprends bien ce que tu dis dans tes leçons, tout existe, mais pourquoi devrait-il y avoir une brisure, une séparation pour que la sainteté puisse exister? Parce que la lumière doit avoir préséance sur les ténèbres. Autrement, et nous ne pourrions pas atteindre une façon par rapport à l'autre. S'il n'y avait pas de contraste entre... nous ne ressentons ni la lumière ni les ténèbres, mais seulement le contraste entre les deux. Est-ce qu'un fort désir sexuel est relié à la Séphira Yesod? Non, tous les séphirotes, c'est afin de donner et ça n'a rien à voir avec nos désirs physiques ou bestiaux. Alors, Michael demande l'incarnation l'incarnation, est-ce que c'est possible qu'une mauvaise âme se réincarne en bonne âme? Il n'y a pas vraiment de mauvaise âme, c'est tout selon la perspective individuelle d'une personne. Une âme devient toujours une partie divine qui vient d'en haut et qu'il faut compléter afin d'aimer et d'aider. Mais oui, mais je vois que dans plusieurs questions, il y a une certaine confusion. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que j'essaie
essaie de répondre à un millier de questions à la fois, mais une personne, la règle, c'est qu'elle devrait être capable, une personne devrait être capable de répondre à toutes ces questions-là par elle-même. C'est pour ça qu'une personne devrait venir étudier avec nous sur le campus Kabbalah, la Kabbale pour tous, et avec 2 trimestres, pourrait se mettre à répondre elle-même à plusieurs à plusieurs questions. Et toutes ces choses, nous pouvons les étudier et tout ça, c'est ouvert à tout le monde de nos jours et il faut s'en remettre aux sources. Mais je vois, d'après les questions que les gens posent, qu'ils s'en remettent à d'autres méthodes, des méthodes qui semblent modernes, mais oui, mais lorsque nous parlons de mauvaise âme, de bonne âme, d'où est-ce que ça dérive tout ça? Une personne, si elle en vient à la sagesse de la Kabbale, elle n'entendra pas vraiment ceci, mais ce qui est arrivé, c'est que le judaïsme a un peu corrompu le message et même la sagesse de la Kabbale, et les gens se sont mis à déformer le message et à inventer des concepts erronés. Ils ont l'impression que ça les rapproche d'eux-mêmes d'un point de vue égoïste, mais ce n'est pas de la spiritualité à proprement dire. Et il faut les connecter aux situations de la vie. Une personne pense qu'elle est née avec une âme et elle se demande ce qui arrive à son âme après qu'elle meurt. Mais selon la sagesse de la Kabbale, une personne en ce monde est une bête. Et elle n'a pas d'âme et rien de tout ça. Si elle veut atteindre une âme, elle doit en venir à la sagesse de la Kabbale et s'engager exactement là-dedans. Elle doit acquérir une âme. Et oui, Bala Sulam écrit dans Les secrets de la conception qu'un kabbaliste qui a une atteinte a atteint les degrés qui existent dans la réalité et c'est ce que nous considérons qu'une personne a atteint quelque chose de complet. Et toutes ces choses ensemble, complètement, forment une âme. Oui, et pourquoi est-ce que c'est complet? C'est comme un hologramme. C'est que nous percevons l'entière réalité, mais dans un petit degré, comme dans une image holographique. Si vous ne regardez qu'une seule partie, dans cette seule partie, vous avez l'image entière, mais à une échelle différente. Mais il n'y a rien là-dedans qui réfère à mon âme. Non, zéro. Comment est-ce que ça pourrait être autrement? Tu n'as aucun récipient pour voir tout ça. Mais la façon dont j'aperçois, si je n'ai pas la bonne perception de la réalité, qu'est-ce qui me maintient en vie? C'était 5 niveaux de sens corporel, comme les animaux ont. Mais c'est mon âme, ça fait partie de quoi? Mais si on regarde les animaux, ils ont les mêmes 5 sens que les êtres humains, corporellement parlant. Mais nous, les êtres humains, nous avons la capacité, la possibilité d'atteindre une âme réelle. Dima demande, ça ne me semble pas correct qu'une personne soit mauvaise à partir de la naissance. Avons-nous déjà vu un bébé qui était méchant? Non, mais c'est son désir, un enfant, n'avoir qu'avec le plaisir. Et le plaisir se fait toujours aux dépens de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que l'inclination d'une personne est mauvaise à partir de sa naissance. Oui, mais ceux qui tuent, qui assassinent, les terroristes, qu'est-ce qu'on peut dire qu'une personne devient mauvaise et que l'autre ne semble pas être si mauvaise? Mais oui, vraiment, ce sont là des choses très supérieures que j'aurais beaucoup de mal à expliquer parce que ça a à voir avec la réincarnation des âmes et la préparation qu'une personne reçoit et c'est ce qui l'amène à la bonne utilisation et à la bonne
à la bonne façon de construire son âme. Mais pour cela, il doit avoir le bon groupe, le bon professeur et les bons livres. Et alors, il se met à travailler sur son âme. Et comme il est dit dans la Torah, dans un groupe de 10, où nous pouvons faire des concessions les uns les autres. Alors, comme je l'ai dessiné, il y a ce cœur qui apparaît au centre du groupe, et alors ils se mettent à ressentir cette partie divine d'en haut. Et il n'y a personne qui seul ne peut le ressentir, ce n'est qu'ensemble. Et soit on est ensemble, soit on meurt, parce que la sensation du Créateur, nous ne pouvons l'avoir qu'en posant un geste de don. Et pour ça, il faut qu'il y ait des conditions. Alors, nous créons un groupe où tout le monde peut se rapprocher de ces concepts. Alors, mais tu dis que toutes les âmes que nous pouvons avoir en potentiel, est-ce que nous allons tous ressentir ça et qu'une personne ne peut pas faire ça d'elle-même? Alors, tous les kabbalistes qui ont atteint ces choses, ils étaient tous dans un groupe, comme Rabbi Shimon. Oui, mais tu n'as pas besoin, tu as besoin de tout le monde, pas nécessairement de tout le monde, et il faut au minimum être 2, mais le quorum, c'est vraiment 10, c'est le chiffre magique idéal. Ouais, parfois, c'est possible d'y arriver sans qu'il y ait 10 personnes, mais oui, mais 5 personnes, c'est déjà mieux, mais 10 personnes, c'est vraiment un must. Nous passons à un autre sujet. Et il y a d'autres sujets dont tu as parlé sur Facebook. Nous parlons de la mondialisation. Est-ce que c'est un bon processus ou un mauvais processus? La mondialisation, est-ce un moyen ou une fin? La mondialisation, on dira bien sûr que c'est un moyen et la fin, c'est de nous amener au monde supérieur, un monde complet et éternel. Et en fait, nous appartenons au monde supérieur et éternel et c'est honteux même que nous ne tentions pas à atteindre ce monde supérieur. Mais pour l'instant, il nous faut simplement faire un effort et l'atteindre. Mais toutefois, la mondialisation, c'est notre désir de recevoir égoïste qui nous a été donné dès le départ, et tandis qu'il se développe selon certaines formules, afin de nous amener au point où nous allons ressentir en lui un grand désespoir et nous voudrons nous en débarrasser tellement que nous allons réaliser qu'il ne nous donne que des problèmes. Et nous voyons en ce moment que la vie que nous pourrions avoir sur la planète Terre, nous avons la technologie, nous avons la science et nous pourrions faire en sorte que chacun puisse vivre la vie d'un roi. Et plutôt que cela, nous vivons dans la peur, avec des maladies, des changements climatiques. Et pourquoi? Parce que notre ego ne nous permet pas de profiter de ce monde. Et tout ça, ça a été fait exprès de sorte que nous puissions corriger cet ego et que nous ne voudrons pas rester dans ce monde et cet ego parce que le plan, c'est de nous élever à un degré supérieur. Et par conséquent, nous ne serons jamais heureux en ce monde et nous allons de ce fait entrer dans une étape qui s'appelle la dernière génération et nous aurons alors à changer. Et c'est pour ça que c'est ce qui arrivera et tout le monde, tôt ou tard, en viendra à la sagesse de la Kabbale pour atteindre le monde supérieur au moyen d'elle et se déplacer dans cette direction. Pourquoi disons-nous que nous sommes à la fin de l'ère libérale? Nous sommes à ce moment où nous nous relions les uns les autres d'une façon qui semble progressiste et de façon ouverte. Il n'y a rien de mauvais avec la situation dans laquelle nous sommes. Toutefois, nous avons la possibilité de nous changer et d'arriver à un état qui soit complet et éternel et très magnifique. Mais d'un autre côté, nous
sommes vaniteux, nous pensons que nous sommes déjà complets et qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais c'est comme un fruit qui s'apprête à se décomposer. Et même que généralement, la décomposition est déjà commencée et avancée. Et c'est ça le libéralisme, c'est là où nous profitons de ce terme et nous cachons toutes sortes de mauvais comportements et attitudes sous la bannière du libéralisme. Nous tuons en ce nom et il y a plein d'inégalités. Le régime libéral a apporté l'humanité. Vous savez, quand j'étais jeune, il y a de ça peut-être 60 ans, le libéralisme, c'était la bannière du monde entier sous laquelle tout le monde voulait se placer et tout le monde voulait se déplacer vers le libéralisme. Mais cette période est terminée depuis au moins les années 70 ou années 80. Et là, le libéralisme se met à se consumer, à se dévorer lui-même. Et ce monde ne fait que cacher son terrible égoïsme sous la bannière du libéralisme. L'Europe a permis, par exemple, au nom du libéralisme, de faire entrer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'immigrants. Et maintenant, ils arrivent en Europe et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des émeutes et ils se mettent à créer l'effet opposé à ce que opposé aux résultats auxquels on aurait dû s'attendre. Oui, mais il y a aussi des endroits où il y a des dictateurs et aucune liberté. Oui, il y a des personnes qui vivent d'une façon dont l'Europe vivait il y a de ça 1000 ans. Mais oui, mais c'est pour ça que nous devrions être fiers d'être libéraux. Mais comme je te dis, il n'y a plus vraiment de libéraux. Nous nous rapprochons en fait du fascisme à l'époque actuelle. Oui, tu as mentionné la dernière génération. Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière génération? Lorsque nous l'aurons atteint, nous allons vivre d'une façon très ouverte, avec l'esprit très ouvert. Oui, c'est-à-dire que dans la dernière génération, nous serons désespérés de notre état actuel et alors nous verrons que, en fait, nous appartenons déjà à une autre génération, ni la X, la Y ou la Z. Nous appartenons à cette génération spéciale qui s'appelle la génération du Messie. Et n'allez pas vous confondre tout ça avec la façon dont les gens entendent le Messie. Mais c'est-à-dire que c'est une force qui va nous sortir l'humanité de son ego pour nous amener vers l'amour. Et cette force, nous pouvons la trouver dans la nature. Et maintenant, plutôt que les gens se détestent les uns les autres, cette force nous permettra de nous aimer les uns les autres et nous allons ainsi ressentir la lumière et la force supérieure. Et tout ça, ça se trouve à l'extérieur du corps. Mais nous allons le ressentir en même temps que nous vivons en ce monde, comme tous les kabbalistes l'ont fait avant nous. Alors, nous aurons des bonnes relations entre les gens, ou est-ce que ça veut dire que tout ça, ça doit nous pousser vers une autre dimension? Oui, une autre dimension, mais dans ce monde, la façon dont nous sommes en ce moment, nous n'atteindrons jamais la correction. Jamais? Non, parce que nous sommes déplacés vers un bon état et nous déclinons depuis un bon moment. Et si nous continuons de vivre de la même façon que nous vivons depuis ces dernières dizaines d'années, nous n'y arriverons jamais. Il nous faut changer de paradigme et notre approche. Mais alors, nous sommes en descente, nous déclinons. Oui, nous déclinons et ça, c'est vraiment la spécialité des temps actuels de notre époque, c'est que nous n'allons pas vers une amélioration. Et comme les livres de Kabbale nous disent, nous pouvons même en arriver à une troisième guerre mondiale. Que dire des terroristes?
Les terroristes, c'est que nous voyons dans notre monde que des gens cessent de vivre de façon rationnelle. Ils n'ont plus de désir pour la vie familiale et des enfants et le travail et les études, l'éducation. Ils ne savent plus quoi faire avec leur égoïsme parce qu'il se met à se décomposer comme un fruit. Si nous ne l'utilisons pas de la bonne façon, il se met à se décomposer. Alors notre ego, si nous ne commençons pas à le corriger et à le tourner vers l'amour des autres, alors il se met à pourrir. Et c'est ce que nous voyons. Et par conséquent, il n'y aura rien d'autre qu'une crise de plus en plus aiguë. Et ceux qui nous écoutent en ce moment et viendront vers nous, je l'espère, et pour vouloir atteindre le monde supérieur. Et nous en viendrons même à cette situation où tout le peuple d'Israël prendra conscience du fait qu'il doit atteindre le monde supérieur. Et nous allons par la suite montrer notre méthode à l'ensemble des nations du monde. Et alors, ils comprendront pourquoi ils détestaient les Juifs, parce qu'ils les donnaient une méthode et comment qui nous permet d'accéder à un monde meilleur. Et ils le gardaient pour eux, ils ne le partageaient pas avec le monde. Qu'est-ce qu'il faut partager avec les autres? Il faut devenir comme lui, mais que veux-tu dire par lui? Mais c'est l'amour et le don, mais tu dis que notre correction, c'est de faire le bien aux autres. Alors, peux-tu donner des exemples concrets de ce qu'est de faire le bien des autres? Faire le bien des autres, c'est de se relier à eux d'une façon qui soit même préférable à la relation que nous avons avec nous-mêmes. Oui, ça semble très chouette tout ça, l'amour, le Créateur et le don et l'amour. Il n'est que le bon qui fait le bien, mais quand ça vient à notre ego, tout ça, nous le ressentons différemment. Et nous voyons que les bonnes relations avec le Créateur, ça apparaît dans notre ego, et alors notre ego inverse tout ça, tout comme un mauvais garnement. Il n'accepte pas, il voit l'attitude des parents envers lui comme mauvaise parce qu'ils essaient de lui faire quelque chose de bien et il n'est pas d'accord. Oui, j'envie le Créateur parce que c'est la source du don et de l'amour et moi je suis qu'une partie limitée de lui qui n'existe même pas indépendamment de lui. Qu'est-ce que je fais avec cette jalousie? Oui, c'est bien d'avoir une jalousie à l'endroit du Créateur, de l'autre, parce qu'il devrait essayer d'utiliser cette envie afin de vouloir devenir comme le Créateur. C'est pour ça qu'une personne s'appelle Adam, c'est-à-dire similaire au Créateur. Michael dit, je comprends que la démocratie libérale n'est pas quelque chose que tu acceptes. Alors, qu'est-ce que tu acceptes comme régime? Non, mais c'est que, tu sais, il y a de ça très longtemps, nous étions dans l'esclavage, et il y a eu le Moyen-Âge, et ensuite la Renaissance et la Révolution industrielle. Mais tout ça, c'est que nous voyons que le libéralisme a atteint sa durée de vie utile. Maintenant, tout ce qui est vol et toutes les mauvaises attitudes, nous les camouflons sous cette bannière de libéralisme. Et si tu n'es pas une bonne personne, on dit que tu es antilibéral. Nous voyons que par le libéralisme, les gens se mettent à tout vouloir contrôler, mais dans une société, les personnes qui devraient être en contrôle de tout sont ceux qui sont en lien avec la force supérieure et ils devraient diriger et assumer le pouvoir. Mais
Pour l'instant, nous voyons que un gouvernement se met en place et passe certaines lois et sont remplacées quelques années plus tard et d'appeler ça un libéralisme ou une démocratie, ce ne sont que des appellations qui vraiment nous éloignent de la vérité. Oui, il y a des questions et des réponses qui reviennent souvent lorsque nous diffusons du contenu. Les gens demandent comment une personne devrait écrire sur des sujets aussi diversifiés. Et bien sûr, ils parlent de toi, Rav. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec la sagesse de la Kabbale. C'est parce que nous étudions à partir des sources. Et je vous dis que si vous me posez une question, je pourrais vous dire là où c'est écrit dans les sources, basé sur la réponse que je vous donne. Et en fait, nous étudions ici le logiciel par lequel ce monde existe. Et une personne qui est construite de cette façon dans ce monde, c'est que nous en venons qu'à tout comprendre et connaître tous les détails et savoir comment tout ça, ça commence à partir du début du monde jusqu'à la fin du monde, lorsqu'il sera complètement corrigé. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que les différents degrés, que ce soit minéral, végétal, animal ou parlant, recèlent certains mystères ou secrets. Mais chaque jour, nous disons que l'acte de la création et la Genèse se renouvellent jour après jour. Et nous savons que nous avons néanmoins un libre choix qui nous est laissé. Et nous savons que suivant les choix que nous faisons, nous changeons notre destin. Et soit nous nous rapprochons de la correction du monde, nous nous en éloignons. Mais, alors oui, la sagesse de la Kabbale, ça a à voir avec toute la réalité, ça englobe tout ça. Oui, dit Rav, nous n'avons besoin d'aucune autre science que celle-là parce qu'elle inclut tout. Mais une personne qui étudie la Kabbale n'a plus besoin de toutes les autres méthodes, de toutes les autres philosophies. Oui, c'est ce que je dis également. Et y a-t-il une façon d'encourager nos adolescents à étudier et à se réaliser eux-mêmes? Je recommanderais dans chaque classe et dans chaque école que nous ayons des leçons sous la forme d'ateliers où les gens sont assis en dizaines et discutent entre eux et avec le professeur d'une telle façon qu'ils puissent absorber le matériel, si c'est un bon matériel, pas ce qu'ils enseignent en ce moment. Mais il pourrait y avoir une connexion entre eux, leur apprendre comment bien se connecter les uns les autres. Et les gens se relient d'une façon si mauvaise de nos jours. Les enfants, la façon dont nous essayons de forcer sur eux des méthodes qui ne leur permettent même pas de profiter de la vie et de prendre du plaisir à cette existence. Mais la chose principale, c'est vraiment l'éducation et la sagesse de la Kabbale. Est là pour éduquer l'ensemble de l'humanité. Oui, au début de l'émission aujourd'hui, nous avons parlé de l'âme de l'homme. Quelle est la connexion entre l'atteinte et l'âme d'un homme? À l'intérieur de l'âme, cette partie qui nous vient d'en haut, ce désir de donner, une personne atteint le monde supérieur, la force supérieure, et par ça, il atteint l'ensemble de la réalité. Et c'est ce que nous appelons les atteintes. Et dans la mesure où il prouve et il s'améliore à travers l'étude et les relations dans le groupe, en cela, il s'éduque lui-même et il se transforme et ça veut dire qu'il attire à lui la Torah, la force d'amour et de don. Dernière question. Est-ce que chaque personne peut atteindre la spiritualité? Et oui, elle le doit. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, ce sera dans la prochaine incarnation. Mais néanmoins, il y a une force vitale dans une personne qui devra revenir et l'amener à la sagesse de la Kabbale. C'est ce qu'on dit dans le livre du Zohar et en d'autres endroits, qu'une personne doit atteindre le monde supérieur et le Créateur, la force supérieure, et seulement alors
son âme pourra atteindre une certaine sérénité et son état final. Chaque personne doit atteindre la racine de son âme, écrit Bala Sulam dans l'article L'esprit actif. Et nous invitons vraiment tout le monde à venir étudier avec nous dans nos campus physiques, en Israël ou partout dans le monde, ou de façon virtuelle, sur notre site internet, kabbalah.info. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Rachel, merci Rav Leitman, merci à nos auditeurs. Nous vous attendons la semaine prochaine.